Pour la troisième année consécutive et pendant 3 jours, Gérone est devenue la capitale mondiale du cyclisme en accueillant la Sea Otter Europe Costa Brava Girona. Gérone est connue internationalement comme un véritable paradis du cyclisme, qui accueille des visiteurs du monde entier en toute saison, grâce à son climat favorable et à tous ses charmes en tant que ville. Une région idéale pour vivre et pratiquer le vélo. Le festival ouvrait ses portes en milieu d'après-midi avec son inauguration. Elle était dirigée par Albert Balcells, directeur de Sea Otter Europe, Joseph Puyol, représentant territorial de Gérone, Jordi Camps, député du conseil provincial de Gérone, et Marta Madrenas, maire de Gérone. Une fois l'inauguration terminée, les différentes autorités ont pu profiter du festival et découvrir les différentes nouveautés du marché du cyclisme. Para nosotros tiene un doble objetivo, los dos igual de importantes. Seguramente muchos piensan que es únicamente con el objetivo de hacer que Girona y toda su demarcación pues se vea muy en el mapa y que sea reconocida y que sea reconocible como un sitio muy atractivo donde ir, ¿no? Pero para nosotros que no trabajamos en la línea en cuanto a los visitantes de cuantos más mejor, nosotros trabajamos en la línea de conseguir sectorizar un tipo de visitantes de turismo que es el que a nosotros nos interesa. Este tipo de turismo específico nos interesa muchísimo y por eso trabajamos con intensidad esta situación de la marca en este sentido, ¿no? Tous les amateurs de vélo ont pu trouver ce qu'ils voulaient grâce à toutes les nouveautés des marques. Le vaste programme sportif a commencé cet après-midi avec l'e-bike XCO, la meilleure façon de tester un vélo électrique. Mais l'une des activités pionnières du festival Sea Otter Europe est le démo bike. Les marques qui le souhaitent ont la possibilité de faire tester leurs produits à tous ceux qui en font la demande sur un parcours conçu à cet effet. Concernant toujours les épreuves sportives, le spectaculaire Eliminator s'est disputé. Il s'agit d'une course explosive qui a fait le bonheur de tous les visiteurs qui s'approchaient de la zone Gravity. Une première journée courte mais très intense qui a servi de levée de rideau d'un magnifique week-end. La deuxième journée avait tout du marathon avec un début à 8h30 du matin avec le départ de la première course de gravel du week-end, la Laser Century Gravel Journée. L'itinéraire de la Scott Marathon a fait s'aventurer tous ses participants dans la vallée de Liemana. Les premiers kilomètres ont servi à étirer le groupe avant de commencer les montées difficiles, puis d'affronter les descentes spectaculaires. 70 km et 1600 mètres de dénivelé d'authentiques VTT. Près de 1000 VTTistes s'étaient mis en route pour terminer un parcours difficile mais magnifique, lors d'une course faisant partie des UCI Marathon Series. Estamos un año más, ¿no?, aquí en la Sea Otter, una carrera de bike marathon. Este año es GUSI. Venimos en un estado de forma muy bueno, ya que venimos todo el año, ¿no?, peleando un poco todas las carreras de larga distancia, y así que venimos con buenas sensaciones de hacerlo bien. El objetivo que tengo hoy es lo mismo de siempre, hacerlo lo mejor, y bueno, como dices antes, ya gané la primera, si puedo estar en la disputa por esta, mejor. Lors de la première ascension, le grand groupe s'est brisé, laissant 5 cyclistes en tête. Mais le sort de la course n'a été décidé que lorsque les coureurs ont emprunté la descente technique, où Becking en a profité pour se détacher, malgré les tentatives de Morcillo et Esteban de s'accrocher. Néanmoins, le champion des Pays-Bas ne sera pas revu et finit par remporter un triomphe prestigieux. Chez les femmes, l'Allemande Bettina Janas s'est distinguée dès le début et est arrivée seule. It was very hard today. With this temperature, for me, it's incredible hard, but the first half hour I didn't feel very well. The group went very fast and some attacks, and yeah, I was a bit nervous. And then in the big climb I started to feel the legs very well, and I could enter first in the downhill. And I knew it from training, it's very technical and you have to be 100% focused. So I did it fast, but not on the limit, so I didn't race to have a puncture, and I could keep the small gap after the big downhill. And then I just went full gas to the finish, and I'm happy I made it. It's the first World Series victory for me, so I'm very happy.
Yeah, the race was pretty good for me, but I had 2 flat tires, or I had to stop two times to push air in my front wheel, and so it was a little bit. Yeah, I didn't know how much is the gap, and so you never can be sure if you did it to the finish line or not. But it was, yeah, my legs was pretty good, and yeah, I'm happy. Peking l'emporte avec finalement plus d'1 minute d'avance sur Morcillo. Ismael Esteban, Frances Guerra et Alberto Losada ont complété le top 5. Dans la catégorie féminine, Yanas a obtenu une marge d'avance de plus de 10 minutes sur Ramona Gabriel. La Belge Clérène a complété le podium. Une matinée bien remplie au festival qui s'est terminée par le curieux Brompton World Championship. I'm an ex-professional cyclist and I work with Brompton. We created a range called the Chapter 3 range, which is the Racing Bromptons. So obviously as the owner of Chapter 3, I'm here to race the Brompton Chapter 3. La course a consisté à monter le vélo puis faire 12 tours du circuit ovale. Mais dans le festival du vélo, les activités pour enfants ne pouvaient pas manquer à l'appel avec la mini DH, la mini push bike ou le trial by Dani Comas. Le plaisir est le maître mot lors du festival Sea Otter Europe. Bien entendu, l'histoire du cyclisme était présente au festival avec le musée du vélo et la course MTB classique, où l'on pouvait voir des vélos historiques en action. Mais il y avait encore 2 des épreuves les plus attendues du samedi, la Super Cup Massy pour les femmes et le Critérium en hommage à l'ancien cycliste professionnel Alberto Losada. La championne de France en titre Pauline Ferrand-Prévot et les jeunes Rocio Del Alba et Laura Stiger étaient les grandes favorites. Dès le départ, Ferrand-Prévot et les jeunes Rocio Del Alba et Laura Stiger ont donné le ton et se sont échappés. La cycliste espagnole a été la première à céder, mais le duel entre Stiger et Ferrand-Prévot a duré jusqu'à les derniers mètres. Un final qui a couronné la jeune cycliste autrichienne, une victoire dont on se souviendra. It was very good. I felt very good at the start and keep on pushing and had a lot of fun racing with stars like Pauline, and yeah, it was a really hard fight until the finish line, and I really felt good, and I'm super happy about the victory here in Girona. Une course très émouvante où les différences ont été très étroites entre les coureuses qui ont joué les positions d'honneur. Isor et Galicia ont fermé le top 5 d'une course effrénée. Avec les résultats de la 4e course, Tchel Figueras se positionne comme leader de la Super Cup Massy avec une très faible marge d'avance sur McConnell. La course de Val Nord déterminera la gagnante. Au cœur du festival, les participants pouvaient toujours profiter du démo bike avec le Heavy Bike e-Speed, un circuit idéal pour y tester les vélos électriques. La 2e journée s'est terminée par l'un des moments les plus émouvants du week-end, le Critérium en hommage à l'ancien coureur professionnel Alberto Losada. Aquí una miqueta nerviós, no? Emocionat i amb moltes ganes. S'està omplint de gent i la veritat que és un homenatge que fa moltíssima il·lusió, és el reconeixement a tota la meva vida esportiva i bueno, tinc aquí tota la gent que està al meu costat i moltes ganes, la veritat. Lors duquel des grandes stars du cyclisme et des amis se sont réunis. Assurément la meilleure façon de clôturer la journée la plus intense du festival. Le dernier jour a commencé avec la célébration de la Cyclo Brava. Environ 1500 cyclistes voulaient profiter des itinéraires qui leur offraient des paysages magnifiques, des routes sans difficulté mais étroites qui donnent un charme particulier à cette épreuve. Se trata de, yo creo que esto de sumar kilómetros, de disfrutarlo, es un día
Bueno, hará calor, un día muy chulo, conocer aquí que no conozco nada y no sé, pasarlo bien. Home, la zona de Tossa, tota la costa, és espectacular. La veritat que és un recorregut molt xulo, també l'Empordanet també és molt maco, així que ja et dic que avui disfrutarem. Ceux qui ont fait le long parcours ont pu effectuer le tronçon des 365 virages en longeant la Costa Brava. Ensuite, ils ont pénétré dans la Bec Chimporda, profitant d'un tronçon de piste qui a fini par captiver tout le monde avec la découverte de petits villages qui transmettent la tranquillité. Ceux qui ne connaissent pas les routes de Gérone reviendront sûrement pour en profiter. Ne pas être pressé et savourer chaque virage et chaque montée est la meilleure récompense pour le cycliste. Les plus aventureux ont pris le départ de la Basso Girona Gravel Ride by BioRacer. Venimos de Madrid y bueno, estoy aquí porque tenemos stand aquí que trabajamos, somos expositores también, trabajo en una distribuidora y nada, hemos estado aquí el fin de semana y saliendo por aquí viendo un poco la feria y hoy hacemos la marcha gravel a disfrutar un poco el domingo. Une autre façon de parcourir les meilleurs itinéraires de la région de Gérone à vélo. Le grand spectacle sportif était sur le point d'arriver avec la course élite de la Super Cup Massive. Después de las Copas del Mundo venimos en un buen estado de forma. Acaban de ser las dos primeras Copas del Mundo de Nové Mesto y Alstad, en la que demostramos que tenemos un nivel muy bueno y aquí estamos otro año más y Otter. Al final el recorrido es un recorrido que yo creo que para acercarlo a la ciudad y a la feria es más el correcto, es muy divertido, muy plano, sí que es cierto que no tiene subidas, pero eso va a hacer que sea una carrera posiblemente donde los corredores, el top 10 vaya muy cerquita. Y hasta la última vuelta no se decida la carrera en un principio, así que yo creo que como el año pasado será una carrera muy divertida. Première ligne de départ de luxe qui annonçait une course trépidante. Dès le départ, la vitesse est très élevée et il n'y avait pas le temps de respirer. Malgré tout, au milieu de la course, le groupe principal est resté compact, jusqu'à ce que Samuel Geiss décide d'attaquer. Personne n'a pu le suivre et la course était complètement détruite. Le passage des tours et la forte chaleur affectaient tous les cyclistes qui avaient du mal à maintenir le rythme. Coloma et Duran, derrière, revenaient sur le deuxième groupe et on s'entendait à une belle valse des positions dans les derniers kilomètres. Finalement, le néo-zélandais Sam Geiss a remporté la victoire. Derrière lui, Grillo s'est débarrassé de ses adversaires et termine deuxième. L'émotion a été au rendez-vous jusqu'au dernier moment quand Coloma a réussi à dépasser Kouyel dans le dernier virage, une course haletante. It's insane. This is as big as a World Cup win for me. You know, like the last 3 or 4 months have been like the hardest time of my life, and trying to like get myself back into working order. And you know, it's a long process after a concussion like that. And honestly, I expected it to be much longer. It still could be much longer, but for today, it worked, and it's a priceless feeling. This is why I do it. Geiss a gagné avec seulement 14 secondes sur Grillo. Les Catalans Kouyel et Duran ont clôturé le top 5 d'une course avec de nombreux rebondissements. Kouyel prend une fois de plus la tête de la Super Cup Massy et Grillo monte sur la deuxième marche du podium. Tout finira par être décidé à Val-Nord, lieu de la dernière course de la saison. Un final très excitant qui clôture 3 jours de vélo unique. Pues una vez finalizada la tercera edición de la Sea Otter Europe, sacamos conclusiones muy positivas, sobre todo pues porque hemos conseguido los objetivos que nos habíamos marcado, que era seguir incrementando la capacidad de atraer a diferentes marcas, expositores, y el crecimiento pues, que hemos tenido este año pues, es muy valuoso para nosotros. Les 60 000 visiteurs venus de plus de 50 pays du monde présents lors du festival Sea Otter Europe n'ont pas du tout été déçus par ces 3 jours consacrés au vélo.